Si vous y réfléchissez bien, la Terre est comme une grande capsule temporelle, et les archéologues sont chargés de nous aider à récupérer tout ce qui a été perdu au fil du temps. Numéro 1. Le marteau de Londres. Également connu sous le nom d'artefact de Londres, il s'agit de l'une des découvertes les plus mystérieuses du XXe siècle, ou devrais-je dire, la plus controversée. Découvert à Londres, au Texas, en 1936 par Max Hane et un de ses compagnons, le marteau a été retrouvé encastré dans une roche ancienne, ce qui a conduit à des spéculations sur son âge et son origine. Le marteau est un outil en fer avec un manche en bois, il mesure environ 6 pouces de long pour un diamètre d'1 pouce. Sa taille et sa forme suggèrent qu'il était utilisé pour des travaux fins ou avec des métaux mous. Bien qu'il ne soit pas rouillé, certaines parties du manche se sont transformées en carbone, ce qui indique un âge possible. Carl Bogue, qui l'a acquis dans les années 1980, a suggéré qu'il s'agissait d'une preuve d'une civilisation pré-déluge, remettant en question les théories conventionnelles. Cependant, cette idée est controversée et n'est pas scientifiquement acceptée. Les sceptiques proposent que le marteau soit resté naturellement piégé dans une formation calcaire. Bien qu'il existe diverses explications, certains voient le marteau de Londres comme une preuve d'un voyage dans le temps ou de connaissances avancées dans le passé. Numéro 2. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Mixell ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Kozo. Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le marteau de Londres, l'artefact de Kozo était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans, devenant immédiatement inhabituelle. L'âge apparent de l'artefact suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former, beaucoup pensent que l'artefact de Kozo, comme le London Hammer, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine. Numéro 3. En 1922, l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité a été découverte par l'archéologue Howard Carter et Lord Carnarvon. La dernière demeure du jeune pharaon Toutankhamon. Avant cela, le tombeau du jeune pharaon égyptien Toutankhamon est resté caché sous les sables de la vallée des rois, inconnu pendant des siècles. De nombreuses tombes de la vallée ont été pillées au fil des années, mais celle de Toutankhamon reste insaisissable. Imaginez la joie des archéologues lorsqu'elle fut enfin retrouvée. Après des années de recherches méticuleuses, Carter fit la découverte le 4 novembre 1922, trouvant des marches menant à une porte scellée. Carter et Lord Carnarvon ont découvert la tombe intacte de Toutankhamon, remplie d'objets étonnants tels que des statues, des bijoux en or, des chars et des armes, dont le masque emblématique du pharaon. Symbole de l'Égypte ancienne, ce masque est une superbe œuvre d'art en or avec des détails complexes. Le tombeau a fourni des informations précieuses sur la vie et la culture de l'Égypte ancienne, permettant aux historiens et archéologues d'étudier l'époque du pharaon. Cette découverte a également déclenché l'égyptomanie, influençant l'art, l'architecture et la mode. L'histoire du jeune roi et la découverte de son tombeau ont captivé les gens du monde entier, alimentés par des légendes de malédiction. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui croient à des châtiments terrifiants pour ceux qui ont révélé la tombe de Toutankhamon. Numéro 4. Ne nous éloignons pas trop de l'Égypte. Voici encore une autre découverte inattendue liée à cette grande civilisation. En 2016, des chercheurs utilisant des techniques avancées de physique des particules ont découvert un vide mystérieux dans l'emblématique grande pyramide égyptienne de Gizeh. Ils ont utilisé la radiographie muonique, quelque chose d'assez similaire à une radiographie. Ces particules proviennent des rayons cosmiques qui impactent l'atmosphère terrestre et peuvent pénétrer des matériaux solides comme les pierres de la pyramide. En mesurant où passent davantage de particules, appelées muons, les scientifiques peuvent détecter des vides ou des zones de plus faible densité au sein de la structure.
C'est ainsi qu'ils trouvèrent dans la pyramide un trou en forme de couloir mesurant environ 98 pieds et présentant une galerie de sections similaire à celle de l'étroit couloir qui mène à la chambre du roi. Le but de ce couloir reste encore un mystère. Il pourrait s'agir d'un élément structurel comme d'autres vides dans la pyramide qui ont été construits pour redistribuer son énorme poids, ou cela pourrait être tout autre chose. La spéculation fait partie de l'excitation. Numéro 5, découverte en 1929 dans le palais de Topkapi à Istanbul, la carte de Piri Reis a fait l'objet d'intrigues et de débats parmi les historiens. La carte a été créée en 1513 par l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis. Il est remarquable car il montre certaines parties du monde, comme les Amériques, d'une manière qui remet en question notre compréhension de la géographie du XVe siècle. Pensez à la façon dont une carte de 1513, 20 ans seulement après le départ de Colomb vers les Caraïbes, pourrait représenter le Nouveau Monde avec autant de détails. Le mystère s'approfondit lorsque l'on considère certaines des théories spéculatives sur la carte. Certains suggèrent qu'il montre le littoral de l'Antarctique, un continent qui n'a été officiellement découvert qu'au XIXe siècle. Comment cela pourrait-il être possible que des sources de connaissances se perdent au fil du temps? Cependant, les historiens proposent une explication plus étayée en suggérant que le cartographe a utilisé plusieurs sources pour sa carte, notamment des lettres des voyages de Colomb. Malgré des explications historiques logiques, la carte reste une énigme fascinante. Numéro 6, la pierre de Rosette. Lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, des soldats français ont découvert un fragment brisé d'une grande dalle de pierre dans la petite ville de Rosette. Ce morceau de roche apparemment ordinaire est devenu plus tard connu sous le nom de pierre de Rosette. Au départ, cela ne semblait pas être une découverte extraordinaire, mais il est vite devenu clair qu'il s'agissait d'un fragment d'un ancien décret publié en 196 avant JC avec des inscriptions dans 3 systèmes d'écriture différents, les hiéroglyphes égyptiens anciens, l'écriture démotique et le grec ancien. L'importance de la pierre de Rosette réside dans le fait que la connaissance de la lecture des hiéroglyphes égyptiens anciens était perdue depuis des siècles. La pierre est devenue une clé précieuse pour déchiffrer ces hiéroglyphes, principalement grâce à l'inscription grecque. Le grec étant bien compris, les chercheurs pouvaient utiliser le texte grec comme référence fiable pour déchiffrer les 2 autres systèmes d'écriture. Cependant, malgré la présence de la pierre de Rosette, de véritables progrès dans la traduction des hiéroglyphes n'ont été réalisés qu'au début du XIXe siècle grâce à Jean-François Champollion, un érudit français. Champollion s'est rendu compte que les hiéroglyphes étaient symboliques et phonétiques, ce qui signifie qu'ils représentaient des sons comme les lettres des langues modernes. Cette découverte était révolutionnaire, ouvrant un monde de connaissances sur l'histoire, la culture et la langue de l'Égypte ancienne qui était entourée de mystères depuis des siècles. Numéro 7, Pétra, la ville taillée dans les falaises. Pétra est une ville ancienne connue pour être une colonie creusée dans les falaises rose-rouges du sud de la Jordanie. Son histoire remonte peut-être au IVe siècle avant JC, lorsqu'elle fut établie comme capitale du royaume nabatéen. Au fil du temps, son importance a diminué et il a finalement été abandonné et oublié, ne restant que dans la mémoire des tribus bédouines locales. Avance rapide jusqu'en 1812, une année cruciale dans l'histoire de Pétra. L'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, fasciné par les histoires d'une cité perdue dans le désert, s'est lancé dans une mission visant à redécouvrir Pétra. Se faisant passer pour un érudit arabe, avec l'aide des bédouins locaux, Burckhardt a découvert Pétra, une ville creusée dans les falaises avec des tombeaux, des temples et le célèbre trésor. Pétra se distingue par son artisanat nabatéen et son système d'aqueducs qui soutenait la ville dans une région aride. La redécouverte de Pétra a non seulement révélé la riche culture nabatéenne, mais aussi l'importance historique et commerciale de cette ancienne civilisation. L'événement a renouvelé l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire ancienne, nous rappelant des villes et des civilisations oubliées avec des histoires fascinantes sur le voyage humain à travers le temps. Numéro 8, les lignes de Nazca, géoglyphes énigmatiques dans le désert de Nazca, Pérou. Les lignes de Nazca sont un ensemble de grands géoglyphes anciens situés dans le désert de Nazca, au sud du Pérou. Ce site archéologique représente l'une des découvertes les plus énigmatiques et fascinantes de notre planète. Créé par le peuple Nazca vers 500 avant JC. Et 500 après JC,
Les lignes comprennent des designs allant de lignes simples et de formes géométriques à des représentations complexes d'animaux, de plantes et d'êtres imaginaires. Bien que ces lignes soient passées inaperçues pendant des siècles en raison de leur taille énorme et de leur éloignement, elles ont été découvertes par des pilotes commerciaux dans les années 1940. Révélées au monde, les lignes de Nazca ont dérouté les chercheurs quant à leur objectif exact. Leur conservation dans le désert pendant des milliers d'années ajoute mystère et fascination à ces géoglyphes, dont la finalité, qu'elle soit astronomique, religieuse ou rituelle, reste un sujet de spéculation. Numéro 9. La découverte de 3 énormes têtes de bélier près du temple de Karnak a révélé de précieuses informations aux archéologues sur l'art égyptien. Les créations égyptiennes étaient souvent considérées comme assez simples, avec des caractéristiques dures et un haut degré d'abstraction qui évitaient les détails excessifs lors de la représentation d'un personnage. Cependant, la découverte de ces têtes de la XIIe dynastie permet d'entrevoir plus loin. Cette période, connue sous le nom d'Empire du Milieu, s'étend de 2137 à 1781 avenue. Le temple de Karnak, où ont eu lieu les fouilles, était dédié au dieu Amon-Ra, figure centrale de la religion égyptienne antique, associée au soleil, au vent et à la fertilité. Il est possible qu'en raison de son importance, le temple ait été constamment agrandi et remodelé. Les têtes de bélier découvertes ne ressemblent à aucune autre construction ou sculpture de ce site. Les experts suggèrent qu'ils pourraient avoir été créés par les Ptolémées, membres de la dynastie macédonienne de la civilisation grecque. Cette théorie est étayée par la domination militaire que la Grèce a exercée sur l'Égypte pendant près de 300 ans. Le plus surprenant est que ces têtes ne sont que la pointe de l'iceberg, puisqu'il est probable qu'elles appartenaient à des statues complètes de béliers calquées sur d'anciens sphinx. Malheureusement, le reste du corps de ces béliers a disparu sans laisser de traces. Il reste encore de l'espoir de retrouver les corps et de réunir les têtes avec leurs figures complètes, reconstituant ainsi l'aspect original du temple.